Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique dans mes pochettes et une belle année 2020. Comment allez-vous? J'ai le sourire jusqu'aux oreilles, je suis super contente de retrouver le temps de faire des vidéos. Et puis aujourd'hui on va parler Traveler et le challenge et le nouveau groupe de challenge que je vous propose avec Delphine et Steph sur Facebook. A tout de suite. Alors nous avons lancé un nouveau groupe sur Facebook qui s'appelle le groupe Dans vos pochettes, puisque c'est un groupe qui est fait pour vous. Et Delphine, c'est Delphine, donc Dena Scrap et Steph Labulle qui organise et qui gère ce groupe. Et donc tous les mois elles vont vous proposer des challenges avec à la clé des petits cadeaux. Et voilà, et donc on commence cette année avec un challenge et un joli moodboard rose pailleté, doré, bleu, voilà, sur les fêtes. Bon alors, le mien, oui, le mien sera sur les fêtes, puisque la page d'après, je vais scraper une photo de mes filles pendant Noël. Donc oui, on est bien dans le thème. Et voilà, et j'avoue que le moodboard m'a bien inspiré avec ses couleurs rose, bleu, doré. Voilà, donc j'ai décidé, comme je n'ai pas encore vraiment choisi quel support j'allais travailler cette année, parce qu'en fait, pour ne rien vous cacher, il y a des nouveautés ID Swap qui arrivent et je crois qu'elles me font un petit peu de l'œil. Donc voilà, pour l'instant, je ne me suis pas encore arrêtée sur quelque chose. Donc, ben, je voulais quand même participer à ce challenge et parce que c'est quand même ma boutique, n'est-ce pas? Ça ne le fait pas de faire des challenges et de ne pas participer. Et du coup, ben, je suis partie sur un Traveler. Voilà. Un petit traveler parce que c'était déjà c'est rapide et facile et puis j'ai déjà tourné une storyline, une page de storyline qui a priori arrivera la semaine prochaine et voilà, et donc j'avais envie de changer un petit peu de support et j'ai pas envie de me lancer dans un planner ou dans un project life sans savoir vraiment ce que je vais faire cette année. Voilà le pourquoi du Traveler. Donc pendant que je blablate, vous avez vu... Ah oui, alors attendez, je finis parce que forcément, comme j'ai beaucoup d'infos à dire, ça part dans tous les sens. Le nouveau groupe de challenge est disponible sur le groupe sur Facebook. Donc vous tapez dans vos pochettes. De toute façon, j'ai mis le lien sur la page Facebook de la boutique. Je vous le remettrai aussi d'ailleurs, je me le note, je vous le remettrai d'ailleurs, groupe Facebook, dans le descriptif de la vidéo. Voilà, donc là je suis en train de faire ma page de garde de mon nouveau Traveler, parce que la blague c'est que le Traveler que j'ai commencé l'année dernière, à mon retour de vacances, mais je ne sais pas où je l'ai mis, mon petit notebook. J'ai dû bien le ranger pendant le déménagement et du coup je ne l'ai pas retrouvé. Alors c'est un peu ballot parce que j'avais fait qu'une seule page, j'avais fait la page de garde et la première page, mais bon c'est pas grave, tôt ou tard il ressortira. De toute façon je perds régulièrement et je retrouve régulièrement, donc tôt ou tard il va ressortir. Mais bon là, voilà, comme je voulais participer à ce challenge sur un Traveler, mais je recommence de zéro. Donc j'ai pris un Traveler Prima, que vous avez vu au début, avec un fond uni, c'est pas blanc-blanc, c'est un peu ivoire, voilà. Et donc je fais une page de garde dans le thème du challenge. J'ai recyclé le ruban rose qui était de mon December Daily. Voilà, c'était un petit bout qui me restait, donc hop, je passe les chutes. Qu'est-ce que j'ai utilisé après? La découpe album, c'est une découpe Casey Art qui date d'il y a longtemps. Les fleurs, c'est un assortiment de chez Prima d'une collection d'été de l'année dernière. Voilà. Et puis voilà, le tag bleu c'était Blue Batik, je crois, de mémoire de Karine. Et après c'est des petites découpes ou des petites choses que j'avais dans mes boîtes à die cut. Voilà, mon dieu, qu'est-ce que je parle déjà 4 minutes. Bon, ça va vous? C'est nul parce qu'en fait je pose des questions mais j'ai pas les réponses. Vous me direz si ça va dans les commentaires. Et puis là je passe à la première page. Alors je reste dans le thème du challenge proposé par les filles. J'ai fouillé dans mes petites boîtes de die cut. Je continue à utiliser les die cut de Prima, même si c'est absolument pas de saison puisque c'est une collection d'été.
Mais voilà, il y avait du doré, il y avait du rose, ça m'allait bien. Bon allez, je vous laisse un petit peu en musique. A tout de suite. Alors vous allez voir qu'au fur et à mesure de la vidéo, ce morceau de papier bleu change de position. En fait, je pense que j'ai coupé un bon quart d'heure parce que ce papier bleu, je voulais ce papier bleu, je voulais utiliser le corail là que vous voyez au-dessus parce qu'il y avait un beau feuillage doré. Mais alors, impossible de tout caser. Si je mettais le feuillage au-dessus de la tête de mes filles, on aurait dit qu'elles avaient une espèce de couronne, de truc sur la tête, donc ça me plaisait pas. Bref, j'ai tourné, retourné pour au final finir avec cette disposition-là, sans le corail doré. La petite planche de mots que vous me voyez utiliser, c'est la planche que je mets en cadeau dans les colis de la boutique. C'est une planche de mots avec principalement les mois de l'année, les années. Et puis après, je mets des petites phrases sur les thèmes de saison. Là, en fait, la nouvelle planche, elle date de fin novembre, je crois. Donc, je l'avais un peu orientée sur la nouvelle année, sur l'hiver, tout ça. Et puis cet été, c'était plutôt sur l'été, du coup, voilà. Mais systématiquement, je mets toujours les mois et les années, parce que je trouve qu'on en manque souvent de ces petites étiquettes. Et voilà. Et donc là, du coup, ça m'a bien servi parce que j'ai utilisé décembre et j'ai utilisé 2020 sur la page de garde. Voilà, et puis ensuite je finis avec des petits taches. J'en fous partout, mais comme c'est de l'aquarelle, je m'en fous, j'ai tout nettoyé. J'étais pas très contente de mes tâches parce que j'ai utilisé un gros pinceau et que ça faisait des tout petits trucs. Alors après j'ai utilisé un pinceau plus petit et j'ai réussi à avoir des plus grosses tâches. Voilà, bon ben je vous laisse avec les photos. Ben voilà, je suis très contente de revenir sur YouTube. J'espère que je vais réussir à tenir le rythme. Maintenant vous savez que je suis toujours pleine de doutes. Je vous souhaite une belle journée. À très vite.